Seigneur, tu aimes tout ce qui existe et tu n'as pas de passion pour aucune de tes œuvres. Tu fermes les yeux sur les péchés des hommes, tu les invites à la pénitence et tu leur pardonnes, car tu es le Seigneur notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à la maison. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est un jour spécial parce que nous rappelons la fête de Saint-Rémy. C'est le jour anniversaire de Saint-Rémy. Saint-Rémy qui est patron de notre paroisse. Donc, il est de Reims, vous vous rappelez, donc de l'Europe. Moi, je me dis, comme il était évêque de Reims, on va lui demander une bénédiction spéciale pour notre communauté, pour que nous aussi, nous continuions à grandir et à suivre son exemple de fidélité envers Dieu. Alors, avant même de nous ouvrir au Seigneur, nous allons prendre un temps de silence pour reconnaître nos manquements, reconnaître notre finitude. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, sois bienveillant pour ton peuple et délivre-le de ses péchés. Ne nous laisse pas aller à notre perte, mais que ton indulgence nous ramène vers toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, craignons, tant que demeure la promesse d'entrer dans le repos de Dieu, craignons que l'un d'entre vous n'arrive, en quelque sorte, trop tard. Certes, nous avons reçu une bonne nouvelle comme ces gens-là. Cependant, la parole entendue ne leur servit à rien, parce qu'elle ne fut pas accueillie avec foi par ses auditeurs. Mais nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos dont il est dit « Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. » Le travail de Dieu, assurément, était accompli depuis la fondation du monde, comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Et dans le psaume, de nouveau, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le répond, n'oubliez pas les exploits du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté, les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Pour que l'âge suivant les connaisse et leur descendance à venir, qu'ils n'oublient pas les exploits du Seigneur, mais observent ses commandements. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Qu'ils ne soient pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, génération de cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm. Et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendant le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? » Percevant aussitôt dans son esprit le raisonnement qui se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, la liturgie de la parole nous offre, à mon sens, 2 belles lectures. La première, qui est un extrait de l'épître aux Hébreux, nous parle du repos en Dieu. Je trouve le thème fascinant. En fait, qu'est-ce que l'auteur veut dire? Il dit, les personnes comme nous autres, qui avons mis notre foi en Dieu, en fait, c'est comme si nous nous reposions en Dieu. Nous trouvons sécurité en lui, nous trouvons la joie en lui, nous trouvons la paix en lui. L'exemple le plus simple, à mon avis, c'est une personne qui vient de travailler toute la journée et s'est acharnée à faire tant de tâches, tant de choses. À la fin, elle est épuisée. Alors elle prend le repos durant la journée. Alors elle fait ces choses qu'elle aime bien. Elle lit un bon livre, regarde la télévision, elle écoute de la musique. Alors elle se repose. Elle a la paix. Elle vit dans la paix la plus profonde. Mais j'ai trouvé une belle explication aussi de saint Ambroise de Milan. Vous savez, Milan, eh bien, 3e, 4e siècle, c'était un grand évêque. Alors lui, il dit ceci. Il dit, regardez, d'ailleurs c'était dit dans l'Écriture, quand Dieu a créé, au début, il a créé le monde en 6 jours. Alors il a dit, le 7e jour, Dieu se reposa. Mais alors lui dit, attention, Dieu se reposa, il se reposa dans l'être humain. Comment ça? Il dit parce que Dieu se repose dans l'homme, dans l'être humain, pour que l'être humain continue son œuvre. C'est pourquoi Dieu se repose en lui. Alors il a la paix en lui, parce qu'il sait que l'être humain va parachever ce que lui a commencé. Mais ce n'est pas tout. Alors Ambroise continue, il dit, regardez, Jésus c'est l'homme parfait. Alors, lui, durant toute son existence, il a travaillé, mettons, 3 ans de vie publique. Alors, quand son temps est arrivé, il finit son travail et Jésus se reposa, dit saint Ambroise. Il se reposa où? Il se reposa sur la croix. Il se repose sur la croix. Voilà, il dit, tout est accompli. Maintenant, je me repose, j'ai tout fini. Et c'est le nouveau monde qui commence. Jésus se repose sur la croix. Alors, nous autres, de la même manière, tel que nous vivons au jour le jour, nous sommes invités à nous reposer en Dieu.
Se reposer en Dieu, c'est cela, même à la fin de nos jours, quand nous aurons parcouru notre existence terrestre, quand nous serons arrivés à la fin de notre mission terrestre, à la manière de Jésus, nous serons invités à nous reposer sur la croix. Alors, la croix, c'est cette vie qui devient don. La croix, c'est cette vie, en fait, qui est là, offerte pour Dieu, pour les autres. Alors, à la fin de notre vie, nous allons nous reposer en Dieu. Se reposer en Dieu, comme disait un auteur, c'est pas tout simplement tourner le pouce, à rien faire au ciel. On se repose à Dieu, c'est on vit dans la plénitude, on vit dans l'amour et on continue à s'aimer les uns les autres, on continue à aimer Dieu. C'est là reposer en fait en Dieu, c'est entrer dans son amour. Mais il y a aussi cette explication que j'aime beaucoup aussi, qui vient d'Augustin, vous vous rappelez, dans sa vie, alors qu'il était à la recherche de Dieu complètement, lui s'est dit finalement, Seigneur, quand il a découvert le Seigneur, il s'est dit, Seigneur, je te cherchais tout le temps en dehors, mais là, tu étais en moi. Il dit, parce que tu m'as créé avec un cœur agité, qui ne trouve pas de repos, qui va ici et là, qui n'arrive pas, mais le jour où je vais te trouver, alors je vais me reposer en toi. Alors, Dieu nous a créés avec un cœur agité, qui est à la recherche de Dieu lui-même, qui est à la recherche du repos. Mais le jour où le cœur trouve Dieu, alors il se repose en Dieu. Voilà notre vocation. Nous sommes des chercheurs et des chercheuses de Dieu. Nous mettons toujours en chemin pour avoir le repos de Dieu déjà maintenant. L'évangile, vous connaissez très bien cette lecture évangélique, c'est très populaire. Mais encore une fois, là, j'ai trouvé, parce que je vais la partager très vite, j'ai trouvé une interprétation assez originale. Je ne me rappelle plus de quel auteur j'avais lu, mais j'ai trouvé ça original. Alors, l'auteur, en fait, il insiste sur les paroles que Jésus va dire aux paralysés. Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Alors l'auteur de dire, mais comment ça se fait que cet homme qui a été guéri, qui était paralysé, il est guéri, pourquoi le Seigneur lui demande de prendre encore son brancard et de partir? Pourquoi ne pas demander à ses amis qui l'ont aidé? Aidez-le, prenez le brancard et puis amenez-le. Alors l'auteur dit, en fait, le brancard est fait de bois. Le brancard renvoie à la croix, dit l'auteur. C'est qu'en fait, Jésus dit, tu es guéri maintenant. Il faut faire ton témoignage. Et le témoignage, c'est le témoignage de la croix. Prends ta croix, prends ton brancard, marche, va chez toi. Donc, va annoncer la croix, va vivre le message de la croix, va annoncer la croix, va faire le témoignage de la croix. Alors, il me semble que vous et moi, aujourd'hui, nous sommes invités à nous lever. Le Seigneur nous dit, levez-vous durant ces temps difficiles. Levez-vous, même si vous ne savez pas aller loin, levez-vous et dans votre famille, dans votre entourage, dans votre environnement, prenez votre brancard, c'est-à-dire prenez votre croix, vivez la vocation de la croix, vivez cette vie de don, cette vie qui est offrande, faites-en, n'est-ce pas, part de votre vie. Alors dans la prière d'aujourd'hui, demandons deux choses. Que le Seigneur nous invite, qu'il nous dispose à nous reposer en lui, qu'il nous donne envie de se reposer en lui continuellement. Et quand il nous donne cette envie de nous reposer en lui, qu'en montant vers lui, qu'en allant vers lui, eh bien, que nous prenions toujours notre brancard. C'est quoi notre brancard? C'est la croix, qui est en fait le symbole du chrétien, qui est l'amour don, qui est l'amour offrande. Que la prière de ce matin nous rapproche davantage de notre Dieu. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes.
Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tandis que nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix, daigne nous délier de nos fautes et diriger toi-même nos cœurs incertains, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'être humain. Et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent
d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Fais sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les prières de ta famille dans nos maisons. Et tiens compte de toutes nos intentions en ces temps d'épreuve. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères dauphins, pour les hommes, pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ta maison, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde. que le corps et le sang de Jésus-Christ, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. nourrissons-nous Prends pitié la de vie nous. éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Corps du Christ. Le Seigneur veut maintenant descendre dans vos cœurs. Tournez-vous vers lui en ce moment-ci, dans vos maisons, dans vos familles, pour vivre cette vie de communion avec lui, cette communion spirituelle. Gardons un moment de silence. On se réjouit chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Prions le Seigneur. Après avoir reçu dans l'Eucharistie le pardon de nos offenses, nous te supplions, Dieu de miséricorde, que ta grâce nous aide à éviter désormais le péché et à te servir d'un cœur sans partage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.